Tout commence au lendemain de la signature du désormais accord Mornay de la capitale de la Confédération helvétique. Après les mouvements de protestation de la base de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Félix-Antoine Tshisekedi. Alors que la tension montait déjà au petit matin du 13 novembre, quelques petites heures seulement ont suffi pour que l'UNC emboîte les pas. Il eût donc fallu que le successeur politique et descendant biologique du leader Maximo de la 10e rue, après avoir promis de convaincre sa base du choix porté sur Fayulu, se rétracte de son engagement lors de la rencontre organisée par la fondation Kofi Annan pour que quelques minutes seulement plus tard, le patron de l'UNC fasse le même exploit avec une vidéo semblable et avec presque la même phraséologie. Kamere s'agrippe-t-il au fils Tshisekedi? La question mérite alors d'être posée. D'après nos sources, les deux leaders devraient regagner Kinshasa ensemble dans le même avion le samedi 17 novembre. Mais ce retour a été reporté à cause de la méfiance entretenue par les militants et cadres de l'UDPS et l'UNC. Ceux de l'UDPS estiment que Kamere se place aux côtés de Félix Tshisekedi dans le seul but de bénéficier de la popularité de celui-ci, chose que les caméristes refusent d'admettre. Une méfiance entretenue par les deux camps, avec risque de faire capoter les conciliabules que les deux leaders mènent en vue de se choisir un représentant aux élections du 23 décembre prochain. Surtout quand on sait que certains cadres de l'UNC ont affirmé que leur parti irait aux élections seul. Peut-on parler alors d'un impossible mariage? Puisque à l'UDPS, l'on estime que c'est à Kamere de se désister au profit de Félix Tshisekedi. De même qu'à l'UNC, l'on suggère que c'est à Félix Tshisekedi de laisser la voix à Vital Kamerhe. À quoi donc jouent Vital Kamerhe et Félix-Antoine Tshisekedi? Une question posée par de nombreux observateurs surpris d'entendre de la part de l'UNC comme l'idée d'une éventuelle coalition de deux présidentiables, pourtant balayée poliment du revers de la main par les camps tshisekédistes qui finalement est arrivé à obtenir le report du retour à Kinshasa de son héros, méfiance oblige. Que fera Félix Tshisekedi et que fera Vital Kamerhe? Avec qui rentrera-t-il pour célébrer leur rétractation de la maligne alliance Bemba, Katumbi, Muzito, Fayulu, Matungulu et autres? Seul l'avenir nous en dira un peu plus.